Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer la descente et plus particulièrement l'amorce de la descente. Je constate deux fautes techniques chez la plupart des amateurs qui sont les suivantes. La première, un engagement très précoce du haut du corps. Voilà, ce qui amène bien évidemment un changement de plan. Et la deuxième faute, ce sont des poignets qui se désarment très vite, trop vite. Alors en ce qui me concerne, ce que je recherche vraiment dans cette phase du mouvement, c'est cette sensation de laisser les bras tomber en premier, tout en conservant mon dos vers mon objectif. Et vous constatez plusieurs choses. Première chose, vous voyez qu'en faisant ce mouvement-là, où je laisse naturellement mes bras retomber, mon corps s'installe dans le sol. Mon corps est stable. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, quand je laisse naturellement mes bras retomber, regardez mon club où il vient se positionner. Il vient se positionner sur une phase légèrement intérieure. C'est exactement ce qu'on recherche, surtout pour les drives. Par la suite, si je décompose le mouvement, voilà, clac. J'appelle ça en fait poser le club dans la trappe. Et là, quand je vais être dans cette position-là, mon corps va pouvoir se libérer. Je vais pouvoir donner l'énergie nécessaire dans cette partie-là du mouvement. Le corps va s'engager, ce qui va forcément m'amener, si je me mets de face, à un poids du corps qui va s'installer beaucoup plus facilement sur la jambe avant. Et quand je vais arriver au moment d'impact, là, je vais pouvoir utiliser beaucoup plus facilement le sol, en l'occurrence ce qu'on appelle la force verticale, pour pouvoir taper plus fort. Voilà un peu l'idée que vous devez avoir sur cette partie-là du mouvement, ce qui va également modifier, comme je vous l'ai évoqué, le chemin de club, et ce qui va vous permettre aussi d'avoir le bon tempo. Pourquoi le bon tempo? Parce que les deux fautes que je vous ai évoquées au début de la vidéo sont liées à une précipitation du haut du corps ou des mains. Pourquoi? Pour chercher un maximum de puissance. Et là, quand j'essaye vraiment de ressentir, d'enclencher d'abord les bras, en fait je temporise cette partie-là du mouvement. Et en temporisant, bien évidemment, mon corps sera plus stable, mon corps va pouvoir se retourner plus facilement. Regardez un point qui est très important. Tout à l'heure, je vous évoquais ce désarmement des poignets. Et en l'occurrence, la main droite très souvent très active. Regardez quand je réalise ce mouvement-là, bras en premier, corps en second. Regardez les angles de mes poignets. En l'occurrence, l'angle de mon poignet droit. Il est conservé. Et j'appelle ça en fait un angle de puissance. Et là, au moment où je vais dérouler le corps, je vais libérer en fait tout mon côté droit. Là, je vais pouvoir donner un peu en fait cette gifle avec mon poignet droit. Donc mon poignet droit va pouvoir se libérer. Donc je vais donner beaucoup plus de vitesse au club et forcément ça va avoir un impact sur la trajectoire de la balle. Voilà un peu en gros l'idée principale sur cette phase du mouvement. N'hésitez pas à le faire à vide, à le faire au ralenti, éventuellement dans votre routine, pour essayer de mémoriser déjà cette phase du mouvement. Je descends, je libère, et ensuite je donne cette force verticale en m'aidant du sol. Voilà, bon entraînement à vous.